Bonjour, 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 bonjour. Ah, venez, aujourd'hui, je parle de rêve. Donc, en fait, quand on démarre le business, on nous parle de, il faut écrire les rêves. Rêve, rêve, rêve. Et beaucoup d'hommes démarrent le business, ils écrivent les rêves. Et après quelques temps, ils viennent se plaindre, mon rêve ne se réalise pas. Bonjour, il faut partager la vidéo, partager, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui c'est qu'un rêve. Leader, j'ai écrit mon rêve, donne-moi une bouteille d'eau. Leader, j'ai écrit mon rêve, mais depuis là, ça ne s'est pas réalisé. Non, leader, bonjour, il faut partager. Je vais vous parler de ça aujourd'hui. Parce que ça, c'est le problème de beaucoup de personnes dans ce business. Ils écrivent les rêves et ils espèrent que les rêves se réalisent. Et moi, ils disent, depuis j'ai écrit mon rêve, je n'arrive pas, ça n'est pas réalisé. Et parfois, on est découragé d'écrire le rêve. D'autres même n'écrivent plus le rêve. Et ils sont découragés de leurs rêves. Ça, c'est un problème. Mais seulement écrire le rêve ne peut pas permettre de réaliser le rêve. Seulement écrire le rêve ne peut pas te permettre de réaliser le rêve. Parce que lorsque tu dis que tu as une vision et que tu as des rêves, et que cette vision et les rêves ne sont pas en harmonie avec tes actions, c'est que c'est un mensonge. C'est aussi ça le problème. Lorsque tu dis que tu as une vision, tu as un rêve, est-ce que tes rêves sont en harmonie avec tes actions? Parce que n'importe quel idiot peut s'asseoir à la maison pour écrire, je veux jet privé, je veux avion, je veux voyager à Dubaï, je veux ceci. Beaucoup écrivent leurs rêves. Mais qu'est-ce qui se passe au fil des années? Ils ne réalisent rien. Ce qu'il faut comprendre dans ce business, tout rêve a un prix. Tout rêve a un prix. Montrer réellement que ton rêve te coûte cher, c'est être prêt à payer le prix. Quel est le prix que tu payes? Payer le prix pour ton rêve. Tu ne peux pas écrire « je veux sac de riz » sans te lever à aller au marché. Tu ne peux pas dire « tu veux sac de riz », tu ne vas pas te lever pour aller au marché. Et même si tu veux un sac de riz, tu ne peux pas te lever à aller au marché comme ça. Soit tu vas faire un contrat pour avoir l'argent pour payer ton sac de riz, soit tu espères que comme tu as écrit que tu veux sac de riz là, ça va se réaliser. C'est des illusions en fait. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on devienne sérieux nous-mêmes en tant que leader. Donc tout rêve a un prix qu'il faut payer. D'abord, j'ai un rêve. J'ai démarré le business. Mon rêve, c'est de déménager. Déménager. Mon rêve, je vais déménager et le déménagement me coûte $2000. $2000. Ça, c'est mon déménagement. Ça me coûte $2000. Et tout le monde sait que pour avoir $2000 dans ce business, il faut combien? Il faut 24 000 BV à gauche, 24 000 BV à droite. Pour atteindre les $2000, il faut 24 à gauche, 24 à droite. 24 achats à gauche, 24 achats à droite. Ça, c'est pour déménager. Oui, tu as écrit, bon. Les gens écrivent, je veux ta, oui. Maintenant, la question c'est, quel est ton plan? Quel est ton plan pour atteindre ton rêve? Quel est mon plan? Quel est le plan que tu fais pour avoir 24 à gauche, 24 à droite? Ça, c'est très important. Pour atteindre 24 achats à gauche, 24 achats à droite, est-ce que tu veux l'atteindre en un mois? Ok, c'est bon, en un mois. Mais pour avoir 24 à gauche, 24 à droite en un mois, il faut te rassurer d'au moins avoir 100 présentations à gauche, 100 présentations à droite. Mais tu dis que tu veux 24 achats à gauche, 24 achats à droite. Et il y a 4 présentations à ta gauche le mois, 4 présentations à ta gauche, à ta droite le mois. Est-ce que tu es sérieux avec ton rêve? Tu n'es pas sérieux avec ton rêve. Tu n'es pas sérieux avec ton rêve. Le rêve, nos actions doivent correspondre avec notre rêve. C'est ça qui est important dans le business. Je vois les gens, ils sont hypocrites. Je peux par exemple
encaisser 5 000 dollars dans ce business. Mais 5 000 dollars a un prix. Il faut d'abord connaître. Parce que si tu veux avoir 24 achats à gauche, 24 achats à droite, le minimum que ton organisation puisse se rassurer à faire comme présentation dans le mois, c'est minimum 100 présentations à gauche, 100 présentations à droite. Ça, c'est le minimum. Parce que tout le monde sait qu'avec 100 présentations à gauche, 100 présentations à droite, si tu n'as rien eu, tu peux quand même faire 1000 dollars dans le mois. Ça, je parle de moi. Parce que sur 100, au moins il aura 12 nouveaux achats à gauche, 12 nouveaux achats à droite. Mais il ne s'agit pas d'écrire les rêves pour dire je veux réaliser tant, non. Donc, si tu veux, quel est ton plan? 100 présentations à gauche, 100 présentations à droite. Ça, je mets ça dans le mois. Maintenant, en plus de ce que tu veux dans le mois, est-ce que vous me suivez bien? 100 présentations à gauche, 100 présentations à droite. Et je vais diviser 100 par 4. Cela me revient à faire 25 présentations à gauche, 25 présentations à droite, semaine. 25 ans, présentation gauche, 25 ans, présentation droite. Semaine. Mais tu mets un engagement, tu écris là. Tu veux 250 dollars la semaine. Ton réseau ne fait même pas 10 présentations à gauche, 10 présentations à droite. Parce que tout commence par la présentation. Maintenant, 25 à gauche, 25 à droite. Déjà samedi là, il y a eu combien de présentations à ta gauche, combien de présentations à ta droite? Samedi déjà, oui. Il y a combien de présentations à ma gauche, combien de présentations à ma droite? Dimanche, il y a combien de présentations à gauche, combien de présentations à droite? Lundi, il y a combien de présentations à gauche, combien de présentations à ma droite? Mardi, il y a combien de présentations à gauche, combien de présentations à ma droite? Mercredi, il y a combien de présentations à gauche, combien de présentations à droite? On ne peut pas dire qu'on a la foi et puis on ne fait pas présentation. Parce qu'on dit une foi sans œuvre est une foi morte. Quand quelqu'un qui va dire il a la foi et il ne fait pas présentation. C'est comme quelqu'un qui dit je crois en Dieu mais il ne va pas à la mosquée. Il croit en Dieu mais il ne veut pas gêner. Et puis il dit il croit en Dieu. Mais vous trouvez n'importe quel idiot dehors, il dit je crois en Dieu. Donc c'est la même chose que les gens font dans ce business. Ils font des années, ils ne réussissent pas. Parce qu'en fait, ils ne sont pas sérieux envers les règles. Parce que si tu as réellement la foi en ce business, tu dois être capable de présenter. Mais tu dis que tu as la foi, tu ne fais pas de présentation. Par quoi est-ce que la foi se manifeste? La foi se manifeste par les œuvres. Donc déjà, si je veux 100 à gauche, 100 à droite, et si je veux encaisser 2000 dollars, je dois minimum faire 100 présentations à gauche, 100 présentations à droite. Est-ce que pour faire 100 présentations à gauche, 100 présentations à droite, c'est dur? Non. Parce que tu ne payes pas pour présenter. C'est pas dur. Maintenant, toi-même, quelles sont tes présentations personnelles à gauche, présentations personnelles à droite la semaine? Parce que étant leader, si toi-même tu ne peux pas inviter des gens, comment tu vas amener des gens à inviter les gens? C'est pas possible. Si toi-même tu trouves que l'invitation est difficile pour présenter, comment est-ce que toi-même tu vas amener tes directs à lever? Manque ici, manque d'où? Manque ici, manque d'où? Toi tu ne peux pas présenter. Maintenant comment les directs vont présenter? Donc seulement dire je crois, c'est du n'importe quoi. Tout le monde peut dire je crois. Tout le monde dit je vais devenir riche. Il n'y a pas même un idiot dehors. Il dit je vais devenir riche. Mais quel est le prix que tu es prêt à payer? C'est ce qui montre ton sérieux envers la richesse que tu veux avoir. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je vous dis. Donc déjà, quel est ton plan pour avoir 2000 dollars? Le plan pour avoir 2000 dollars, c'est d'avoir ça à gauche, ça à droite. Ça, c'est le plan. Et si on dit on croit en ce business, c'est qui tue l'organisation? À un moment, on ne suit plus le nombre de présentations à notre gauche, le plan de présentation à notre droite. On ne suit plus. On nous envoie engagement la semaine, ok, compris. Mais on ne suit plus le nombre de présentations à gauche, le nombre de présentations à droite. Est-ce que c'est difficile ça? Non. Donc pour avoir 2000 dollars, il faut être sûr
qu'il y a 100 présentations à gauche, 100 présentations à droite. 2000 dollars ne peut pas venir du ciel. C'est comme quelqu'un qui dit, je vais avoir 1 hectare de cacao. Il veut avoir 1 hectare de cacao, mais lui-même, il va planter sur 2 mètres carrés. Ça ne va pas venir, il n'y a pas de magie dans la vie. Donc, de un, ce que les gars ne savent pas faire en tant que networker, comment planifier pour atteindre le rêve. Par exemple, c'est très simple. En cette année 2022, c'est mon objectif. On est au 5e mois. Il nous reste encore combien de mois? 7 mois. Donc 2022, j'ai 7 mois devant moi. Dans les 7 mois devant moi, je veux encaisser par exemple 21 000 dollars. Ça c'est 10 millions. 21 000 dollars déjà, c'est pas petit. Donc dans les 7 mois qui restent, je vais avoir 21 000 dollars. 21 000 dollars, ça fait 12 millions. Tu vas encaisser 12 millions, c'est déjà bon. Mais les 21 000 dollars, qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre les 21 000 dollars? C'est très important. Ou bien par exemple, 21 000 dollars est petit pour les 7 mois qui restent. Vous devez être capable, c'est en réalisant les petits objectifs. Tu dis par exemple, tu veux 45 000 dollars dans les 7 mois à venir. Pour atteindre les 45 000 dollars qui font 25 millions, tout le monde peut le faire. Mais quel est le plan pour atteindre, pour avoir les 25 millions dans les 7 mois qui restent? Quel est ton plan? Donc déjà, tu as 7 mois pour pouvoir atteindre cet objectif. Alors que tout le monde sait que pour avoir les 15 000 dollars, il faut 180 à gauche, 180 à droite. Donc pour avoir 30 000 dollars, il faut combien? 360 à gauche, 360 à droite. Donc pour avoir 45 000 dollars, il faut combien? 440. 360 plus 180. Ça fait 540. Donc, ton plan, pour avoir par exemple 25 millions, il te faut 540 à gauche, 540 à droite. Tout le monde peut avoir. 540 à gauche, 540 à droite. Pour atteindre les 25 millions d'ici la fin de l'année. Donc 540 à gauche, 540 à droite équivaut minimum pour dire que dans les 7 mois à venir, je me rassure que présentation à faire dans mon réseau. Le nombre de présentations, je dois me rassurer d'avoir au moins 1500 présentations à ma gauche, 1500 présentations à ma droite. Le succès dans cette entreprise d'abord commence par les présentations. Si tu ne fais pas succès dans la présentation, tu ne peux pas faire succès dans l'achat. Ou bien, le succès dans cette entreprise d'abord, si tu ne fais pas succès dans la présentation, tu ne peux pas faire succès dans l'achat. Donc d'abord, il faut au moins 1500 présentations à gauche, 1500 présentations à droite. Pour atteindre les 25 millions de francs CFA. Ça, c'est le plan. Mais les gens planifient des objectifs même sans savoir, il faut minimum faire combien de présentations pour atteindre cela. Là, je prends le 1/3 pour atteindre 1500 présentations. Donc, tu vois un peu. Donc, déjà, en 7 mois, tout le monde peut atteindre ça. Combien de présentations? 1500 présentations à gauche, 1500 présentations à droite. Et si on fait 1500 divisé par 7, ça fait combien? Il faut être capable de planifier. Tu fais 1500 divisé par 7.
Donc, il me faut 214 présentations à gauche, 214 présentations à droite par mois. Et tu vas t'acharner parce que l'objectif il est clair. Quand tu dois aller quelque part, il faut connaître quel camion tu mets. Je dois m'acharner à faire 214 présentations à gauche, 214 présentations à droite par mois. Ça, c'est pour atteindre ça. Qui t'appelle? Faut décrocher. Hein? Oui. Il vient à la maison là. Il faut avoir un plan. Le succès appartient à ceux qui ont un planning. Les gens ne font aucun plan, ils veulent atteindre le sommet. Fais un bon planning. Quand tu écris le rêve, il faut planifier. Donc, il te faut 214 présentations à gauche, 214 présentations à droite par mois. Est-ce qu'aujourd'hui, d'abord, vous pouvez me dire, toi, tu peux me dire combien de présentations se fait par mois à ta gauche, par semaine à ta gauche et à ta droite? Tu ne connais pas. Mais comment est-ce que ça va aller? Si d'abord même les présentations, tu ne connais pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de suivi au niveau des présentations. Et c'est la chose la plus dangereuse. Souvent, quand on n'avait rien, on planifiait. Même on planifie plus. Donc, 214 présentations à gauche, 214 présentations à droite. Et c'est très simple. Elle a quand même venu hier continuer de l'explication. Non, c'est lui qui m'a appelé. Il faut dire à la cabine fait quoi? Elle va venir. Il continue de quoi? Il faut d'abord savoir combien de présentations à gauche, combien de présentations à droite. C'est très important. Maintenant, vous avez déjà une organisation. Le succès là, c'est un planning. On ne peut pas réussir sans planning. On ne peut pas réussir à travailler dans le vide. Pour atteindre le sommet, il faut un plan. Quel est mon plan? Si tu veux construire une maison, quel est mon plan? Et je veux construire une maison, un immeuble. Un immeuble, tu vas te renseigner, ça vaut combien de briques au minimum? Quelle est la quantité de fer? Quelle est la quantité de sable? Et c'est en fonction de ça que tu vas chercher l'argent. Mais tu ne peux pas dire je veux construire un immeuble. Écris je veux un immeuble. Sans te renseigner combien un immeuble peut coûter d'abord. C'est très important le planning. L'erreur de la plupart des networkers, ils ne font pas de plan. De plan d'action. Je vais parler de plan d'action d'abord. Ils ne font pas de plan d'action. Maintenant, quand tu as déjà une organisation, supposons que tu es ici. Ici c'est 001. Ici c'est 002. Ici c'est 003. Donc supposons tu as un à gauche, un à droite. Chacun a un à gauche et un à droite. Ici, ici. Un à gauche et un à droite. Chacun a ça. Chacun a sa gauche, chacun a sa droite. Donc ça va dire lui là, tu dois savoir que, par exemple, il fait 214 présentations et lui là ici, 214 présentations. Maintenant, les 214 présentations, il va les diviser par sa gauche et sa droite pour savoir combien sa gauche et sa droite font comme présentation. Quand on divise 214 par 2, ça fait, donc celui qui est ici, il doit avoir 107 dans son organisation, 107 présentations dans son organisation. Lui aussi qui est ici, il doit avoir 107 présentations dans son organisation, 107 présentations dans son organisation. Ça, c'est quand vous avez déjà une première et une deuxième généalogie. Ça veut dire celui qui est ici. Si on vient diviser, ça va faire 53 présentations. 53 présentations. C'est un travail d'équipe, donc le travail devient plus simple. Donc chacun 53 présentations ici. Et si on descendait à la prochaine généalogie, d'autres iront à 23 présentations à gauche le mois, 23 présentations à droite le mois.
et 23 présentations à gauche le mois, 24 présentations à droite le mois, tu vas voir que même, parmi eux, si lui a fait 6, ses actions sont correctes. D'abord, le succès commence par l'action. Donc, quel est ton plan? C'est très important. On ne peut pas réussir sans plan. On met les engagements, les objectifs en termes de résultats. Mais quel est ton engagement en présentation? On ne connaît pas. Et nous tous, on doit revoir cela. Je reviens. Pour ceux qui ont une organisation, c'est déjà très facile. Pour maîtriser le nombre de présentations fait au Mali, au Burkina, au Togo, c'est très facile. Même moi, et je vais commencer ça, je peux connaître le nombre de présentations dans tout Infinity aujourd'hui. On peut connaître. Parce que tu es ici. Toi, tu es ici. M. Et l'organisation du sang. L'organisation du sang. Donc, tes focus. Un nettoyeur qui veut faire du succès doit se rassurer dans la journée. Combien de présentations ici pour atteindre les 25 millions en 7 mois? 25 millions en 7 mois, c'est la chose la plus simple que tout le monde peut faire. Même celui qui vient d'abord, c'est Dieu. Ok? Donc ici déjà, tu as tes focus. Tes focus, normalement, tu dois connaître, il y a combien de présentations à ta gauche le jour, combien de présentations à droite, c'est pas ça, on commence à pointer le direct. Il y a combien de présentations ici, il y a combien de présentations? Si tu divises tout par jour, c'est un plan. Sans plan, tu ne peux pas réussir dans cette entreprise. Tout commence par un plan. Donc, tu as tes focus. Tes focus. Ici, il doit savoir le nombre de présentations qu'on doit faire. Tu as focus A, tu as B. Lui aussi, il a A, il a B. Lui aussi, il a A, il a B. Il suffit de reconnaître que ton A et B. D'abord, quel est leur objectif dans les 7 mois à venir? Lui, quel est l'objectif qu'il suit? Lui, quel est l'objectif qu'il suit? Et pour atteindre son objectif, il faut, par exemple, s'il cherche 25 millions, ça fait, il a besoin de combien d'achats? 1500 à gauche, 1500 à droite. Donc 1500 de présentation à gauche, 1500 présentations à droite. Vous allez diviser le nombre pour voir par semaine combien de présentations minimum il faut pour atteindre cela. C'est très simple. Parce que ce qui est mauvais dans cette entreprise, les gens espèrent réussir, mais ils ne posent pas d'action. Quelqu'un qui ne connaît même pas le nombre de présentations de son équipe. Même responsable de bureau, il ne connaît pas le nombre de présentations. Le responsable de bureau doit avoir un objectif. Telle équipe, ceux-là, ils font tel nombre de présentations. Ceux-là, ils doivent faire tel nombre de présentations. Ceux-là, ils doivent faire tel nombre de présentations. Donc ça veut dire que dans le bureau, il y a tel nombre de présentations, tel nombre de présentations, tel nombre de présentations, tel nombre de présentations. Ça doit devenir une culture. D'abord, si on réussit les actions, on va réussir les résultats. Ça doit devenir une culture. L'objectif, combien de présentations toi tu vises pour ton équipe? Et quand tu regardes la capacité d'équipe de lui là, un bureau où il y a 100 personnes, on ne peut pas faire 100 présentations. Est-ce que c'est un bureau qui travaille? Dans votre bureau aujourd'hui, ce qui est le problème, la majorité des bureaux là, souvent ils font seulement 5 présentations en une semaine. Pourquoi? Parce qu'ils n'évoluent pas dans la tête. Dans le livre du succès, on dit la liste doit grandir. Jusqu'à présent, moi j'ai une liste. La liste doit grandir.
Il doit augmenter le nombre de personnes qui connaissent. Quand la foi grandit, la liste grandit. Donc on doit connaître le nombre de présentations d'abord. Quel est ton plan pour atteindre? Quelqu'un qui a 5000 présentations à gauche, 5000 présentations à droite, c'est sûr que le gars, il va minimum avoir 1000 achats à gauche, 1000 achats à droite. Et 1000 achats à gauche, 1000 achats à droite, ça fait 50 millions qu'il a encaissé dans ce business en 10 mois. Donc tout le monde peut avoir 1000 présentations à gauche, parce que tu ne le fais pas seul. Une fois que tu as un à gauche, un à droite, ça veut dire que celui de la gauche et celui de la droite, 540 présentations à gauche, 540 présentations à droite. Le minimum pour atteindre 50 millions. Il y a des gens que je connais qui poursuivent les 50 millions mais qui n'ont jamais eu même 200 présentations à la gauche, 200 présentations à la droite. Et ils sont étonnés qu'ils n'ont pas encore encaissé 50 millions dans cette entreprise. Comment ça t'étonne? Ton équipe n'a pas atteint 50 présentations à gauche, 50 présentations à droite. Et tu dis, ah, mon rêve là, ah, je ne comprends pas, hein, ça ne se réalise pas. Mais attends, tu es fou, ça va venir d'où? Les actions que nous posons doivent correspondre à ce que nous voulons. Donc, quel est le plan de cette semaine pour ton réseau? Par bureau, quel est le plan ici? 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 Souvent, les directs, ils ont des limites. Souvent, ils ont des limites. Il va mettre 5 présentations. Non, tu dois pousser ces limites à pouvoir faire planifier 10 présentations. Ça fait partie du suivi. Tu dois faire le suivi pour qu'il accepte de faire 10 présentations. Je me souviens, on a poussé d'autres qui n'ont même pas d'objectif la semaine. Tu le pousses à créer objectif et à créer un plan et à faire achat. C'est ton travail. Même une fois qu'un leader arrête de faire ça, tu ne travailles plus. Tu ne travailles plus. Moi, je connais beaucoup ici. On leur a amené à pousser leurs limites pour faire des présentations. Parce que notre objectif dans ce business, c'est de pousser les limites des gens. Il y a des gens qui viennent, qui ont créé des blocages dans la tête. Ils pensent qu'il n'y a plus de prospects. Je me rappelle même que Viviane, qui a pris un jour. Et c'est Viviane, la soeur de Noé là. Josiane. C'est pas dans ça qu'elle a référé Désiré. Pour elle, elle n'avait plus de prospects. Pour elle, aucun ne pouvait démarrer. On a fait recherche sur sa liste, on a trouvé des gars. Elle a appelé Désiré, elle a fait démarrer Désiré. Il y a des gens qui croyaient même qu'ils ne pouvaient pas référer. On les a amenés à référer. Mais c'est de pousser la liste que Dribé Kalo a référé Kwame Noé Beouba. Ou bien, c'est de pousser la liste qu'il a référé Beouba. Parce qu'à chaque étape, les directs, ils ont des limites. Soit ils commencent à préjuger certains prospects parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent plus faire. Mais vous et moi, on se rappelle que je me souviens. Voilà Yaya. Je me souviens de ASB Yaya. Yaya avait fait présentation à tous les Bamoriba. Bamoriba a versé avance. Bamoriba est venu reprendre. Je lui ai dit, il faut lui redonner l'argent. Il est parti. Un autre jour aussi venu traiter la liste. Il a dit non, Bamoriba, tu dois le faire démarrer. Il a fait son suivi, il a poussé ses limites. Il allait faire suivi de Bamoriba. Il a démarré. C'est ça le rôle d'un leader. Marco était sur ma liste. Il avait versé avance. Il a repris son argent. Je suis allé refaire son suivi. Il a démarré. Mais qu'est-ce qui fait que les choses sont impossibles? Ce n'est pas tout le monde peut démarrer ce business. Mais les directs, ils ne vont plus refaire le suivi parce qu'ils perdent la foi que celui qui a dit non hier peut dire oui aujourd'hui. Alors que n'importe qui a dit non hier peut dire oui aujourd'hui. Il peut changer de point de vue. N'importe quel prospect, ça fait partie des actions. N'importe quel prospect négatif peut devenir positif. Ils ont fait le suivi de Dribé Kalo pendant combien de temps avant qu'il ne démarre? C'était combien de temps? Ça vaut 1 an, mais aujourd'hui il fait Massot. C'est un Massot King. Vos directs ont abandonné des personnes. Ils abandonnent les personnes parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent plus faire. Maintenant, c'est au leader de faire le suivi pour aller envers les personnes. Parce que votre attitude peut vous amener à ne pas avoir un achat l'année passée, mais aujourd'hui, vous pouvez gagner cet achat-là en allant changer d'attitude. Aucun nom n'est définitif. Beaucoup d'entre vous, qu'est-ce qui vous arrive? Vous quittez ici aujourd'hui. Sylvie, quand tu as quitté ici depuis le jour, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Tu arrêtes de coucher, la formation est bonne, c'est exemple. Mais tu as fait quoi? Rien.
Mais tu vois qu'est-ce qui va aller encore dans ta vie? Parce que vous avez fait formation la fois. Quand vous avez quitté ici, combien de prospects avez-vous appelé déjà encore? Rien. On fait les formations de motivation parce que vous devez comprendre que ce qui renforce la foi là, c'est l'action. Peu importe la formation que tu vas faire, si tu ne vas pas faire action, cette formation n'a pas d'impact. C'est comme tu payes un médicament et arrivé à la maison, tu mets un médicament dans le placard. Tu mets le médicament dans le placard. Chaque formation que tu dois faire, ça doit t'amener à faire redémarrer d'autres prospects. Sinon, c'est inutile de faire les formations. Il y a beaucoup de personnes qui suivent les formations aujourd'hui, ils sont quittés faire BCC. Après ça, rien. Parce qu'ils sont quittés faire BCC, ils ne peuvent pas retourner derrière les prospects. Banca Ouko Patrick, mon ami, pour le faire démarrer, je l'avais parlé de ça 2 ans avant. Je suis venu le faire démarrer. Il y a prospects. Partout. Vous avez beaucoup de prospects. Le jour où on peut dire qu'un networker n'a plus d'espoir, c'est le jour où tous ces prospects ont démarré le business et font le mass out. C'est là où on dit, tu ne peux plus rien faire. Mais tu as combien de personnes qui font le mass out? C'est qu'il y a encore du travail à faire. Le jour où on peut dire un networker ne sait plus quoi faire, c'est que tous ces prospects font le mass out. Le jour où un networker, on dit il ne peut plus rien faire, c'est que tous tes directs font le mass out. Mais tant que tu as des directs qui ne font pas encore le mass out, qui ne sont pas encore activés, ça veut dire que tu as du boulot. Mais pourquoi on refuse de faire ce boulot? On les laisse. On a des directs qui n'ont pas encore accepté le business. Et on est là, on fait comme on ne sait plus quoi faire. Mais un direct qui n'a pas encore accepté le business, pourquoi tu ne vas pas faire son suivi? On est assis par la paresse. Il y a des directs qui n'ont pas encore accepté le business. C'est que tu as du boulot à faire. Mais on est assis comme si on ne sait plus quoi faire. Et on est désespéré. On prie le Dieu que tout change. C'est des conneries en fait. Moi je dis, le jour ils vont dire, moi je n'ai plus rien à faire. C'est que tous mes directs font le mass out. Sinon, tant qu'il y a un direct qui est négatif quelque part là-bas, ça veut dire que j'ai encore un boulot à faire. Tant que j'ai un prospect qui est encore négatif quelque part là-bas, ça veut dire qu'il y a un boulot à faire. Le jour où tous mes prospects deviendront positifs, ils accepteront le business, c'est que je n'ai plus rien à faire. Mais pourquoi souvent tu ne sais plus quoi faire? Pendant qu'il y a un prospect qui est assis là-bas qui a encore négatif sur ton business. Et on s'en va dormir. Changeons de mentalité. Devenons des networkers. Partagez la vidéo. Pourquoi quand on fait les vidéos, vous ne partagez pas beaucoup dans les groupes? Pourquoi on atteigne plus de 2000 vues? Donc la première des choses à changer d'abord, c'est nos habitudes. Quelles sont nos habitudes? On ne fait plus rien, comme s'il n'y avait plus rien à faire. Et on espère ici. Tu as des prospects, elle a des prospects, il a des prospects, elle a des prospects, j'ai des prospects. On a des cousins quelque part là-bas qui n'ont pas encore démarré le business. On a des tontons quelque part là-bas qui n'ont pas encore démarré le business. On a des prospects directs quelque part là-bas qui ont abandonné le business. Et c'est nous-mêmes on se bloque dans la tête. Il faut qu'on change de mentalité. Le networker, c'est un état d'esprit. Et vous savez, toutefois que tu viens de motiver quelqu'un, toi-même, tu te motives toi-même. Ce qui fait qu'un networker doit, à partir du moment où il ne fait plus suivi. Si tu fais 2 jours sans faire suivi, c'est fini. Tu es mort dans le business. Sinon, ce qui donne de l'énergie, c'est donner de l'énergie. Quand vous donnez de l'énergie, vous recevez de l'énergie. Mais si vous ne donnez pas d'énergie, qu'est-ce qui fait qu'un networker est désespéré? Quand un networker fait 2 jours, il ne fait pas de suivi, là, c'est fini. Il est désespéré. Voilà pourquoi un networker doit toujours faire suivi. Et aujourd'hui, le network est devenu tellement facile qu'il y a téléphone pour faire suivi. Si tu fais 2 jours, tu ne fais pas suivi, tu n'es plus networker. Et pourquoi vous ne faites plus suivi? Parce que vous avez peur qu'on vous rejette. Vous êtes dominé par la peur. Parce que votre ego a pris le dessus. Vous avez honte. Vous avez peur qu'on vous parle mal à cause des cunettes.
Vous avez peur qu'on vous rejette à cause de culottes, mais vous êtes qui? C'est l'arrogance, c'est l'orgueil. C'est ton travail, on doit te rejeter à cause du business. On doit te parler mal à cause du business. Vous avez peur des foutaises à cause du business. Vous n'êtes pas prêt à payer le prix des foutaises. Parce que l'arrogance a pris le dessus. Quand tu deviens arrogant, tu es mort. Network marketing, c'est ça. Quand on a peur de faire le suivi, on vient s'asseoir et on espère. On pleure. Le temps que tu prends pour pleurer, prends ce temps-là pour aller faire un suivi. Le temps que tu prends pour dire la vie est dure, prends ce temps-là pour aller faire une présentation. Le temps que tu prends pour te soucier de ton avenir, prends ce temps-là à faire un suivi. C'est ça un networker. Moi, je n'ai pas le temps de me soucier de mes problèmes. Vous savez, quand tu fais rien là, les soucis deviennent nombreux. Je n'ai pas le temps de me soucier de mes problèmes. Allez réfléchir. Comment il y a fait pour payer la maison le mois prochain? Allez réfléchir. Comment il y a fait pour payer le carburant? C'est quand tu n'as rien à faire que la négativité prend le dessus sur toi. Je n'ai pas ce temps-là. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Comment pourrait être mon avenir? Est-ce que je peux réussir ou pas? Est-ce que mon avenir sera bon ou pas? Je n'ai pas ce temps-là. On a le temps de penser à cette négativité lorsque tu ne poses pas d'action. Je n'ai pas ce temps-là. À réfléchir sur mon avenir. Est-ce que les problèmes que j'aurai dans les 3 mois à venir, je pourrai régler? Je n'ai pas ce temps-là. Parce que le temps que je prends pour réfléchir à mes problèmes, je préfère prendre ce temps-là pour faire un suivi, une présentation qui pourrait devenir le futur vie partner de mon équipe. Qui pourrait devenir le futur massauteur de mon équipe. Je n'ai pas le temps pour penser ou me soucier. Qu'est-ce qui fait que mon network ne va pas? Un networker qui ne fait pas suivi de présentation, c'est lui qui s'inquiète de son network, de son avenir. Mais toute fois que tu fais présentation et suivi, tu crois que tu auras le temps d'avoir la négativité? La négativité même va s'éloigner de toi. Parce qu'une voiture qui est toujours en action, le moteur il est toujours chaud. Mais lorsque la voiture n'est pas en action, le moteur refroidit. Beaucoup de moteurs refroidissent parce qu'ils ne font plus le bruit. Les gens me demandent pourquoi tu es toujours motivé, pourquoi tu es toujours déterminé. Parce que toujours je mène une action. Parce que toujours soit tu informes quelqu'un. Parce que toujours soit tu motives quelqu'un. Tu ne peux pas être contraint à motiver les gens et puis toi tu es démotivé. Mais quand tu ne motives plus quelqu'un, quand tu ne parles plus à quelqu'un, quand tu ne formes plus quelqu'un, tu ne fais plus de suivi, tu ne fais plus de présentation, la négativité te prend. Et tu n'es plus networker en fait. Network marketing, c'est une question d'action, action, action, action. Et tant que vous avez des gens qui n'ont pas encore dit oui au business, c'est que vous avez du boulot encore. Tant que vous avez des gens qui ne sont pas encore, tous vos proches ne sont pas encore mass out, c'est que vous avez du boulot encore. Qu'est-ce qui est vos problèmes? Le seul problème, c'est que vous refusez de poser des actions. Donc, planification. Il te reste 7 mois pour finir l'année. Tu vas écrire les rêves. Quel est ton plan? Et quand tu vas à la maison aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais déjà? Le suivi même peut commencer par ton mari déjà. Qui est peut-être ton futur MVP. Ton mari peut créer une équipe. Parce qu'il n'est pas encore devenu networker. Il a démarré mais il n'est pas encore networker. Parce qu'un networker, c'est celui qui fait présentation. Un networker, c'est celui qui fait suivi. C'est ça un networker. Est-ce que ton cousin qui n'a pas encore démarré le business, tu peux encore faire son suivi? Si oui, c'est qu'il y a quelque chose à faire. On a trop de choses à faire, mais on refuse de faire et on veut qu'il y ait une autre solution. Ça, c'est le problème. On cherche notre solution. Il n'y a pas de solution ailleurs. La solution, c'est présentation. La solution, c'est suivi. On espère avoir une autre solution ailleurs. Il faut qu'on devienne des networkers. Un networker qui est en activité ne peut pas être démotivé. Et quand quelqu'un est en activité, quand tu vois dans ses yeux brillent. Quand tu vois quelqu'un qui se soucie trop de son avenir, c'est qu'il ne pose plus d'action. J'ai vu des gens qui ont poursuivi pendant 2 ans. Ces personnes. Moi, ils m'ont parlé de ce business en 2009. Il a démarré en 2010. Le problème est que vous ne croyez plus que ces personnes peuvent devenir networkers. Alors que
la force d'un networker, c'est toujours croire au changement de chaque individu. Chers leaders, il faut partager. Donc, vous devez planifier votre objectif. Comment faire pour déménager? Si on va acheter une BMW de 3 millions, 3 millions, ça fait 6 000 $. Pour avoir 6 000 $, il faut combien à gauche, combien à droite? Il te faut autour de 80 à gauche, 80 à droite. Mais il veut 6 000 $, il ne sait même pas qu'il faut 80 à gauche, 80 à droite. Mais chez 6 000 $, comment? Mais pour avoir 80 à gauche, 80 à droite, minimum, il faut qu'il y ait 300 présentations à ta gauche, 300 présentations à ta droite. Oui? Ou bien 150, 150. Si tu es mieux efficace en suivi, 150 à gauche, 150 à droite, il n'y a pas de problème. Et ce qui aussi rend performant en suivi, c'est faire les suivis. Parce que vous ne pouvez jamais avoir de bon networker tant qu'il ne faut pas beaucoup de suivi pour avoir des régés. Réveiller quelqu'un te réveille. Vous avez beaucoup de choses à faire. Donc, il faut faire le planning. Ton planning dans les 6 mois à venir. Il y a tel leader ici. Lui, quel est son nombre de présentation? Il y a tel leader ici. Lui, quel est son nombre de présentation? Celui-là, a combien de présentations à gauche, combien de présentations à droite? Celui-là, a combien de présentations à gauche, combien de... Donc, quel est ton planning? C'est ça. Lorsque une équipe fait plus de présentations, ça veut dire que cette équipe ne croit plus au business. Tu as trouvé ta solution, Anissé, merci beaucoup. Si tu as trouvé ta solution, c'est que tu feras le mensonge. Et l'objectif, c'est d'être toujours avec vous tous. Voilà pourquoi je fais toujours les vidéos en direct pour aider ceux qui sont loin de moi. Sabine Brou, tu as trouvé ta solution? C'est qu'il n'y a pas de souci. Tout commence par l'action. L'action. Tout commence par l'action. Si tu es un joueur que tu arrêtes de faire le sport, tes nerfs vont commencer à devenir durs. C'est tout. Donc tout commence par l'action. Tout commence par action. Voilà pourquoi on dit rêve. Plus action égale résultat. Rêve plus action égale résultat. Le résultat, quand on parle de résultat, ça peut être positif ou négatif. Mais rêve plus action égale aussi réaction. Parce que vous n'aurez pas de réaction si vous ne posez pas d'action. Donc l'action que vous posez donne une réaction. Quelle est cette réaction? Si vous ne posez pas d'action, vous ne pouvez pas connaître la réaction des gens. Sans poser d'action. C'est que les gens font beaucoup plus aujourd'hui. Ils se fatiguent plus à réfléchir à la réaction que de poser l'action. Ça veut dire que je vais parler de quoi en fait? Il est en train de réfléchir, qu'est-ce que Aminata va penser, comment elle va faire, que de poser l'action. Rêve plus action égale réaction. Parce que le rêve, l'action, nous avons à la réaction de la personne. Et la réaction nous amène à connaître l'état de son esprit. Et tant que vous ne l'amenez pas à réagir, vous ne pouvez pas connaître son état d'esprit. Et sa réaction maintenant vous amène à chercher la solution. C'est tout. Rêve plus action égale réaction. Reste plus action égale résultat. Aucun rêve ne se réalise sans action. La majorité des gens, ah leader, je rêve grand. Mais pour savoir que quelqu'un a un grand rêve, il faut regarder ses actions.
J'ai de grands rêves. Leader, je crois à mon futur. Mais j'ai de grands rêves. Je crois à mon futur. Mais quelle est l'action que tu es prêt à poser pour ton futur? Quel est le prix que tu es prêt à payer pour ton futur? Quel est le prix que tu es prêt à payer pour ton futur? Quel est le prix que tu es prêt à payer pour ton futur? C'est ça en fait. Bon, quelqu'un vient encore dans tout ça là me poser la question, comment faire pour débloquer son réseau? Faut poser, on est en train de te parler, ou bien tu veux qu'on a dit autre chose pour toi encore? Rêve. Tu ne peux pas dire que tu as un rêve et puis tu ne poses pas action. Non. Quelqu'un qui n'est pas capable de poser beaucoup d'actions, c'est que ses rêves ne lui tiennent pas à cœur. Quelqu'un qui dit qu'il a des rêves et il ne fait pas de présentation, c'est qu'il a des illusions, ce n'est pas un rêve. Quelqu'un qui dit son pourquoi est fort, sa raison de faire le business est fort, et qu'il a peur d'affronter les prospects, c'est qu'il n'a pas un rêve. Donc chaque personne peut réaliser son rêve. Si ce qui te poursuit est plus fort que les rejets, tu n'auras pas peur des rejets. Donc c'est de se réveiller. C'est de se réveiller. C'est d'aller au-delà de ses limites. Merci Guillaume Désiré. C'est pas quand quelqu'un me dit il a des rêves, il regarde les actions qu'il pose. Les gens demandent le business, ils écrivent le rêve. Je vais acheter Ferrari. Mais attends, si tu vas acheter Ferrari, il faut te renseigner sur le prix du Ferrari, de la Ferrari. Nous sommes dans un business qui est tellement merveilleux que tu peux définir ce que tu veux et tu connais au minimum quelle action il faut poser pour l'atteindre. Tu connais au moins ce qu'il faut pour l'atteindre. Les présentations, on ne paye pas pour présenter. Le network marketing, chacun d'entre vous peut planifier tout à l'heure. J'ai besoin de 50 millions dans les 10 mois qui viennent. On sait que 50 millions, ça fait 1024 à gauche, 1024 à droite. Donc pour atteindre 1024 à gauche, 1024 à droite, soit je fais 2000 présentations à gauche, 2000 présentations à droite. Soit tu fais 5000 présentations à gauche. Et c'est toi qui décides de tes actions. Nous ne sommes pas comme les vendeurs traditionnels qui sont assis dans les magasins qui espèrent qu'un client vienne. Nous, on choisit nos partenaires. Donc, on a beaucoup plus de chances à réussir. Tu vas voir, les gens même parlent de grands rêves, ils ne sont même pas capables de faire présentation. D'accord, vous avez compris? Donc tu es venu à tes objectifs, c'est très important. Maintenant, tu sais ce qu'il faut pour atteindre. Par semaine, tu attends direct ici. Il aura combien de présentations à sa gauche, combien de présentations à sa droite. Et déjà, aujourd'hui, samedi, il y a eu combien de présentations à gauche, combien de présentations à droite. Les gens ont fait d'achat là-bas. Dimanche. Ce qui est le problème, moi, dans ce business, les gens sont là, ils ont la foi, ils sont là par expérience. Ils espèrent, en fait. Parce que comme on dit, il faut croire. Il faut appliquer la loi d'attraction. Il faut être positif. Et ils sont là, ils disent, non, mais ça ne suffit pas. Une positivité sans action est inutile. Si, par exemple, il y a Mariam ici, Mariam a combien de bureaux? Donc, Mariam, il y a combien de présentations aujourd'hui là? Et il y a des présentations. Ils t'ont dit il y a telle présentation. Maintenant, qu'est-ce qui a posé le problème qu'ils n'ont pas pu atteindre le nombre de présentations? Cherche à connaître le problème.
Ah bon, il n'a pas pu faire les présentations, non? Parce que quand il a invité le prospect a dit ça. Donc ça, c'est un problème pour lui, parce que le prospect l'a doublé. Mais comment il a invité le gars, cela va déterminer l'attitude du gars. Est-ce que son invitation est excitante? Est-ce qu'il invite avec confiance? Il faut regarder la liste des directs. Parce qu'il faut connaître les problèmes. Moi, par exemple, quand le gars invite et que le gars ne venait pas, il dit comment tu l'as dit, comment tu l'as invité. Les gens ne sont même pas invités. Quelqu'un qui ne s'est pas invité, là, il peut faire quoi dans ce business? Tu invites quelqu'un, j'ai une très grande opportunité, avec beaucoup de passion. Il va venir. C'est l'invitation qui fait. Il faut savoir inviter. Donc il faut voir ça. Tu dois déterminer objectif par jour. Tu dois savoir exactement tel bureau, il y a tel nombre de présentations, tel bureau, il y a tel nombre de présentations. Maintenant, tel bureau a tel nombre de présentations. Ils ont dit, ils vont faire 10 présentations. Oui, on est d'accord. Mais 10 présentations là, aujourd'hui, il y a combien de présentations? Ou bien, il y a combien? Pourquoi vous n'avez pas pu faire présentation aujourd'hui? C'est comme ça qu'on transforme les gens. Pourquoi? Qu'est-ce qui a posé le problème? Pourquoi vous n'avez pas pu faire présentation tel jour? Pourquoi? Alors que vous avez dit tant. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait le problème? Est-ce que vous avez revu les listes? Mais ta liste, il y a 200 personnes. Mais est-ce que tant, c'est comme ça qu'on posait la question. C'est la rigueur qui... Ouais, mais un chef d'entreprise doit être rigoureux. Vous allez voir toutes les entreprises au monde le soir, au moins s'ils demandent le point de combien de boîtes de pommades qui ont été fabriquées. Malgré Gandou est là, ils sont grands là. Même s'ils font 10 000 pots de pommades par jour, là, ils vont compter. Ils vont demander, il y a combien de pots de pommades qui sont, et ils vont noter. Demain, c'est en fonction du nombre de pots de pommades qu'on fabrique par jour qui nous donne le résultat final qu'on veut. Si on a besoin de 100 000 pots de pommades, ils vont voir par jour, on doit produire combien. C'est ce qui fait que dans les entreprises, nous, quand on travaille là, il y a des heures supplémentaires. On dit, bon, comme cette semaine, on a besoin de telle production. Et que déjà, on est déjà aujourd'hui, on n'a pas pu atteindre. Donc jeudi, on faisait 2 heures supplémentaires souvent. Vendredi, 2 heures supplémentaires. Ça me dit que de faire demi-journée, on fait 4 heures supplémentaires pour pouvoir atteindre l'objectif. Donc quand tu as un objectif très important, il faut aussi faire des heures supplémentaires pour l'atteindre. J'ai tel nombre de présentations. Il faut que j'atteigne ça. Bon, je me suis dit, j'ai fait 10 suivis. Je suis à 5 suivis. Bon, on est au mercredi, je suis à 5 suivis. Donc, jeudi déjà là. Mes suivis, je dois les finir à 24 heures parce qu'il faut que j'atteigne 10 suivis. Parce que si tu ne fais pas violence sur toi pour atteindre les objectifs fixés comme action, tu ne peux pas atteindre les résultats. Tout chef d'entreprise, ils font bilan journalier. Parce que c'est l'ensemble des petits détails qu'on prend au sérieux que nous avons au grand détail. C'est l'ensemble des petits résultats qui donnent les grands résultats. On ne peut pas avoir le grand résultat sans réussir les petites choses. Vous ne pouvez pas réussir la semaine si vous ne réussissez pas chaque jour. C'est l'ensemble des jours qui forment la semaine. Vous ne pouvez pas réussir les heures si vous ne réussissez pas les minutes. Vous ne pouvez pas réussir les minutes si vous ne réussissez pas les secondes. Parce que c'est l'ensemble des secondes réussies qui forment la minute. C'est l'ensemble des minutes réussies qui forment l'heure. C'est pourquoi il faut prendre chaque seconde au sérieux. Parce que ce que tu fais chaque seconde va déterminer ce qui va se passer pour toi la semaine. C'est l'ensemble des semaines qui forment le mois. C'est l'ensemble des mois qui forment l'année. Donc chaque seconde, quel est ce que tu fais de plus important? C'est très important. Parce que si tu as l'habitude de négliger, il n'y a pas de petites actions. Parce que toutes les grandes actions et tous les grands résultats viennent des actions, de ce qu'on appelle petites actions. C'est très important.
Il faut maximiser la seconde que tu as. Qu'est-ce que tu fais de plus important à cette seconde actuellement? Qu'est-ce que tu fais de plus important à ce suivi-là? Qu'est-ce que tu fais de plus important à cette présentation? C'est pourquoi, quand moi j'ai l'opportunité de faire une présentation, je donne le meilleur de moi-même. Là, ils m'envoient des présentations et font démarrer les gars. Il n'y a même pas de problème. Les IRB, les trucs, ils sont venus présenter les gens ici, ils les font démarrer. Quand tu as l'occasion de parler à quelqu'un, il faut donner le maximum. En 1 minute, je donne le meilleur de moi-même. Quand tu as l'occasion de faire un suivi, c'est le meilleur moment, plus que jamais. Même quand quelqu'un a décroché son téléphone, que je dois lui parler, c'est le moment où je dois donner le meilleur de moi-même. C'est le moment où je dois donner le meilleur de moi-même. Il n'y a pas de meilleur moment. C'est nous qui créons les meilleurs moments. Les meilleures secondes, c'est nous qui les créons. Celui qui ne peut pas prendre une seconde au sérieux ne peut pas prendre une minute au sérieux. Parce que si les choses assez simples, tu n'arrives pas à les faire, c'est pas ce qui est compliqué que tu vas faire. Parce que certains négligent certaines choses parce que c'est insignifiant. Mais si ce qui est insignifiant là, tu ne peux pas bien faire là. C'est pas ce qui est insignifiant là, tu peux bien faire. C'est pourquoi pour moi il n'y a pas de négligence dans la vie. C'est pourquoi même prendre une simple photo. Celui qui ne réussit pas à prendre une simple photo là, tu crois qu'il peut faire quoi de bien dans sa vie encore? Pour lui, il appelle ça simple photo. Quand vous voyez que moi-même je prends mes photos, quand je prends des photos, je prends de belles photos. Il y a des personnes, même eux-mêmes, leurs propres photos, ils ne vont pas bien prendre. Mais si toi, tu ne peux pas bien prendre ta photo là, tu peux bien faire quoi dans la vie encore? Souvent, il va être en train de prendre photo, il voit le soleil derrière, hein. Il n'y a pas bonne image, mais il prend. Mais si tu ne... La vie là, c'est une succession. Si tu ne peux pas réussir à prendre une bonne photo, ta vie est gâchée. Je ne peux pas mentir, ce que je dis c'est très sérieux. Les gens ont l'habitude de négliger ça. Toi-même, ta propre photo, tu prends, tu sais que tu es en train de prendre. Ce qui est derrière là, c'est pas bon, mais il prend. Quand moi je prends une photo, je tiens compte des détails. Même s'il y a une chose qui dérange derrière, j'enlève. Si on voit que mon visage n'est pas trop ça, je nettoie. Il ne faut pas faire pour faire. Quand tu fais, il faut bien faire. Moi, il y a deux options dans la vie. Soit je fais bien, soit je ne fais pas. Je ne fais pas pour faire. Mais soit tu fais bien, soit tu ne fais pas, c'est tout. La vie, c'est une succession. La vie, là, la vie et le network, tout est lié. C'est ce qu'il dit. Tu ne peux pas être un moron dans ta vie et puis être meilleur leader. Même ta façon de gérer ta famille, si tu ne réussis pas, tu ne peux pas réussir dans n'importe. Donc la vie, c'est une succession. Tu dois bien faire ce que tu fais. Si aussi tu crois que ce n'est pas important, ne fais pas. Parce qu'il ne faut pas faire, ne pas réussir, et puis trouver pour excuse pour dire non, ce n'est pas sérieux. Voilà comment les gens justifient leur échec. Non, ça là, c'est rien de grave. Oh, ça là, c'est rien de grave. Mais il ne faut pas faire ce qui n'est pas bon. Et ce qui n'est rien de grave, tu abandonnes. Quand tu veux faire dans la vie, un être humain, il faut être 100% dans ce que tu fais. C'est-à-dire, un être humain, quand tu veux faire quelque chose, il faut le faire à 100%. Il ne faut pas être dans demi-mesure. Tu dois être à 100% dans tout. Le 100%, c'est très important en fait. Il faut être à 100% dans tout. Tu veux cuisiner, tu prends le temps, tu cuisines vite, tu fais bien. Tu passes à autre étape. C'est tout. Ou bien, tu veux préparer, tu prends ton temps, tu prépares. Moi, tout ce que je fais, je le fais assez rapidement, avec urgence, pour passer à autre chose. Bon, tu vas prendre 4 heures pour préparer. Alors que tu sais que tu en as trop qu'à faire. Donc, il n'y a pas de demi-mesure dans la vie. La vie, c'est une succession. C'est important de qui sont. C'est moi, mais c'est pas moi qui chante.
Tu regardes pas là, Olivier. Non, c'est que tu as branché là. Oui, c'est pas ton téléphone. Ah, c'est le téléphone de Sylvie. Donc, on a besoin de changer de mentalité. La vie, c'est ça. Les photos là. Il faut se réveiller, il faut faire network. Network, quand tu arrêtes, ce qu'on appelle network, c'est des présentations. Une fois que tu ne présentes plus trop, tu deviens très négatif. Une fois même tu n'es pas en action, tu deviens négatif. Et plus tu as le temps, plus tu deviens négatif, la vie. La vie, la négativité vient lorsque tu es assis, tu as le temps, tu ne fais plus rien. Mais est-ce que quand vous êtes en train de parler actuellement, est-ce que la négativité a le temps de venir? Non. Quand tu es en train de faire quelque chose que tu es occupé, la négativité n'a pas le temps de venir. La négativité vient lorsque vous n'êtes plus occupé. Donc il faut vous réveiller et on va faire notre autre. Donc je parlais de... Tu veux? Sinon, oui, Amina, ça va plus faire briller. Donc, il faut avoir le rêve. Le rêve. Il faut avoir le plan. Le plan d'action. Parce qu'il faut qu'il ajoute. Il faut avoir le plan d'action. Sans plan d'action, aucun rêve ne peut se réaliser. Quel est ton plan d'action? Pour toi, toi-même ton plan. Toi, ton plan. Ça dit, quand on a un réseau, moi j'ai un réseau. J'ai mon plan. Soit rencontre des leaders. Ça fait mon plan. Rencontre des leaders. Ok? Mes présentations. Et puis maintenant, le plan de mon équipe. Le plan de l'équipe. Le plan de mes focus. Et le plan de tes focus. Quand est-ce que tu veux que tu es ici? Quand est-ce que tu veux que celui-là, il atteint les 50 millions? Quand est-ce que tu veux que celui-là atteigne les 50 millions? Quel est le plan pour atteindre 50 millions? Parce qu'on doit les éduquer. Les gens qui viennent dans le business ne savent pas. Quand est-ce que tu veux que quelqu'un atteigne 50 millions ici, 50 millions ici? Quel est le plan fait avec lui? Les États-Unis, quand ils veulent aller faire quelque chose, ils font le plan. Quand une équipe veut jouer au football, ils font le plan avant de passer. Toi, tu joues milieu, toi, tu joues tant. Toi, tu joues tant. À un moment donné, voilà comment toi, tu vas replier parce que quand l'adversaire vient comme ça. Quel est ton plan? Le plan, il est très important. Dans les 6 mois, ou bien 12 mois, s'il doit atteindre 50 millions, il faut minimum faire quoi? Il faut minimum soit avoir 5000 présentations, ou bien 1500 présentations, 5000 présentations ici, 5000 présentations ici. Pour atteindre les 5000 présentations, tout commence par le nombre de présentations qu'on fait par jour. On ne le fait pas seul. Et tous ces trucs que tu mets, tout ne se fait pas un jour. Ça fonctionne de l'évolution de l'équipe. Donc il faut avoir le planning. Donc je crois que c'est un peu ça. Qui a question à poser ici sur Facebook? Posez-moi de bonnes questions. Je n'aime pas quand il finit de parler et puis on me demander quelles sont les stratégies pour atteindre le massacre ou bien pour avoir.
pour devenir positif. Alors qu'il vient de parler de ça dedans. Donc, quel est le plan? Il faut bien organiser son plan d'action. Et demander à tous vos leaders quels sont les plans. Ah, la semaine, je n'ai pas atteint, c'est facile à dire. Mais la semaine d'abord, qu'est-ce que tu as posé comme action? On ne peut pas échouer des deux côtés. Ok. Donc, il faut avoir un plan très clair pour atteindre le rêve. Sans plan, rien ne peut se réaliser. Quel est ton plan d'action? Il ne suffit pas d'écrire le rêve, mais il faut avoir un plan pour atteindre le rêve. Donc, merci beaucoup Kassoum Kanitao. Merci à vous les gars. Et vraiment, il faut travailler sur le planning maintenant pour atteindre vos rêves. L'énergie, la passion viennent de l'action. Plus vous posez l'action, plus vous avez l'énergie, plus vous avez la passion. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Donc merci. C'était un peu partagé avec vous.